gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle de n'importe quoi comme d'habitude. J'essaie de faire au mieux comme toujours et un jour, ojalá, j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir faire des vidéos dignes de ce nom, avec une qualité digne de ce nom. Mais pour l'instant, c'est toujours avec ma petite ring light, mon téléphone et mes écouteurs. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit peu plus d'updates ou quoi, je poste un petit peu plus sur Instagram, donc vous pouvez me suivre là-dessus, c'est exactement le nom de ma chaîne. Enfin ça, j'ai toujours des intros à la con qui durent des plombs et qui servent à rien, donc on va commencer. Aujourd'hui, on va se lancer sur un gros sujet. Sachant que cette famille est là sur le net depuis un moment maintenant et que depuis qu'elle est apparue, on ne fait que entendre parler d'elle du côté anglophone de YouTube. Peut-être même que le nom vous dit quelque chose en fait, parce qu'ils font vraiment partie intégrante du paysage de YouTube. Et c'était sûr que j'allais parler d'eux à un moment ou l'autre. Sûr et certain. Je veux donc parler de la Ace Family. Donc si vous le saviez pas, il y avait bel et bien une époque comme ça sur YouTube avec beaucoup de chaînes de familles qui ont commencé à apparaître. Ce sont des chaînes avec le même contenu en général, hein. Donc une famille souvent très riche avec des enfants souvent très jeunes qui vloguent et qui montrent leur vie de ouf, les activités qu'ils ont avec leurs enfants, ce qu'ils achètent, ce qu'ils mangent, etc. Et donc la Ace Family, c'est une de ces chaînes, version américaine bien sûr, qui a vite gagné en notoriété mais pas que pour les bonnes raisons, on va le voir tout de suite. Alors dans cette famille, on peut compter Austin McBroom, sa femme Catherine McBroom et leur enfant, elle, Ayala et Steele. Si tout ça, ça vous dit rien, vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous traduire, tout vous expliquer, tout vous dire, comme d'habitude. Et comme ça, vous saurez aussi la timeline de cette famille et de ces youtubeurs vachement connus. Austin McBroom est né en 1992 en Californie aux USA et c'était au départ un jeune joueur de basketball professionnel. Catherine McBroom, qui était avant Catherine Pez, elle par contre est née en 1990 à Montréal au Canada. Elle est devenue mannequin et elle a quelques photos avec des gens assez connus, notamment Justin Bieber. Et donc Austin et Catherine se sont rencontrés en 2015 à une sorte d'événement avec plein de gens, hein, des gens connus, des gens riches, etc. Et ça aurait été le coup de foudre directement. Et c'est après 2 ans de vie commune qu'ils décident d'enfin se marier. Mais ils font une cérémonie genre super discrète et ils en font tout un reveal dans une de leurs vidéos vachement plus tard quand ils sont déjà connus quoi. Alors tout commence en 2016, après la naissance de leur premier enfant, parce qu'après quelques mois ensemble, Austin et Catherine décident d'emménager l'un avec l'autre, ce qui crée quand même des frais, surtout qu'ils ont un style de vie assez coûteux et qu'ils ont un enfant en plus. Donc du coup, ils doivent rechercher comment se faire de l'argent autrement quoi. Et à l'époque, comme je vous le disais justement, c'était des chaînes qui fonctionnaient très bien, des chaînes qu'on voyait vraiment partout, et des chaînes dans lesquelles tu pouvais vraiment faire du buzz si tu faisais ça bien et que tu avais un petit peu de chance. Donc ils créent la Ace Family, qui est en fait l'initiale de chacun de leurs prénoms, donc Austin, Catherine et elle. Les premières vidéos qu'ils postent sont plutôt des vidéos de couple, tout en restant dans le genre de ce qui fonctionne sur YouTube à cette époque-là, donc les pranks, les vlogs, mais surtout beaucoup des blagues quoi, des blagues de couple, qui étaient vraiment à la mode aussi en 2016 pour je ne sais quelle raison, je vous l'avoue. Petit à petit, ils vont de plus en plus vers un contenu plus familial, dont on a l'habitude de maintenant, le contenu qu'ils font maintenant. Et en fait, grâce à leur vie extravagante et le fait que les gens les trouvaient fort réels, naturels, proches d'eux, grâce à ça, ils ont commencé à être connus et ils atteignent même le million d'abonnés en 2017 après seulement un an sur la plateforme. Ils atteignent une certaine notoriété et deviennent vraiment des influenceurs de YouTube. Mais cela ne dure qu'un temps. Et c'est Austin McBroom qui entame la longue liste des controverses entourant cette famille. En juillet 2018, de vieux tweets d'Austin ont commencé à refaire surface sur Twitter pour ensuite être partagés un petit peu partout sur le net. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf du tout et un énorme backlash a vu le jour. Beaucoup de gens sur Twitter étaient profondément choqués par ses propos racistes et machistes. Et donc McBroom s'est vu obligé de réagir assez rapidement et il le fait en sortant une première vidéo. So recently there has been some people who had said something negative about me. They said that your son is racist. Oh, wow. Towards black people. Yeah. Oh, okay. Yeah. So how did they come up with that? So that's a good question. So they came up with that because in 2011, that was back when I got arrested. I was a dumbass. And that tweet says, can't do black girls because after I'm done, I'm gonna have to pay for their hair. That would affect me too, right? Yeah. I am black. Right. No shit. Okay, Yeah. so you're a jokester. Malheureusement pour Austin, d'autres tweets sont sortis en réponse à sa vidéo et cette fois-ci, vu qu'il n'avait pas d'excuses derrière lesquelles se cacher et que refaire une vidéo où il prend ça à la rigolade ne serait qu'un gros foutage de gueule de sa part, Austin qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'ignorer toute l'histoire, il fait un gros nettoyage et il supprime tous les tweets un petit peu compromettants qu'il y a sur sa page. Et comme vous le savez, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que il était jeune et ça n'a aucun sens d'aller chercher des tweets d'il y a 7 ans pour juger une personne maintenant. Les gens évoluent en fait. L'histoire se tasse après un temps et maintenant on entend parler de ces tweets
public-là et on les voit ressortir que quand il y a une vidéo YouTube qui reprend toute l'histoire des MacBroom ou quand il y a tout un article qui essaie d'expliquer toute la timeline du truc, etc. Mais c'est pas fini, que nenni. Après toute une phase où tout internet pensait que les MacBroom avaient fait semblant de s'être fait cambriolage qui a été le sujet d'un bon nombre de vidéos sur internet, et comme je vous dis, la plupart étaient sûrs que c'était un gros fake réalisé par la S Family juste pour avoir plus d'abonnés et plus de vues. Donc après ça, une partie du public de la S Family a commencé à se plaindre à propos de leur application. L'application elle s'appelait le Ace Club. C'était une application où tu pouvais avoir de la merch, tu pouvais avoir du contenu exclusif, du contenu en avance. Et le souci en fait c'était que très vite les fans se sont rendus compte que tu devais payer un abonnement mensuel pour avoir accès au contenu qui n'était pas forcément dit avant. Ce qui a été très vite vu comme une tentative de soutirer de l'argent de leurs fans pour entretenir leur style de vie assez extravagant. Mais surtout l'application était une grosse arnaque, genre même MacBroom a fini par le dire. Les personnes qui avaient commandé de la merch n'ont bien sûr jamais reçu leur commande, mais ont bien sûr été débitées. En plus de ça, la Ace Family ne sortait pas du contenu très souvent, donc du contenu exclusif. Voilà, en gros, l'abonnement que t'as pris, il sert plus à rien, t'achètes de la merch qui n'arrive pas, et t'as pas du contenu exclusif ou du contenu en avance. Et en plus de tout, de ce que j'ai pu lire, l'application était buggée du cul, genre ça fonctionnait pas très bien. L'application n'a donc pas fait long feu, et début 2019, Austin annonce qu'ils vont la fermer complètement dans un live Instagram, et il dit que lui-même se sent arnaqué parce que ses fans ont été arnaqués, et que c'est pas lui le problème, et ça vient pas de lui le souci de l'application, c'est un des programmeurs en fait qui l'a totalement arnaqué là-dessus, et c'est à cause de ce programmeur là que rien n'a fonctionné. Il ajoute donc qu'ils ont remboursé tout le monde. Après franchement je me demande, je sais pas trop parce que c'est pas très clair quand il parle du remboursement. Est-ce qu'ils ont remboursé juste les gens qui ont fait des commandes et remboursé juste la commande, ou est-ce qu'ils ont remboursé tous les gens qui avaient souscrit à l'abonnement mensuel pour avoir zéro contenu, pour rien avoir? Je pense qu'ils ont juste remboursé les gens qui ont fait une commande sur leur site en fait, enfin sur leur application. Puis franchement ça a pas l'air de leur avoir appris grand chose parce que en février 2021 ils ont sorti leur tout nouveau programme nommé How I Became a Millionaire, donc comment je suis devenu un millionnaire. Un programme sur lequel tu devrais souscrire par mois et qui devrait te donner les clés du succès sur les réseaux sociaux et comment devenir influenceur. Le truc qui pue le scam et les tips bidons, genre lève-toi tôt, bois de l'eau et carpe diem, tu vois. Et tout ça pour la modique somme de 50 $ par mois. Et en plus d'être une grosse arnaque pour leur jeune fanbase influençable, le site aussi est buggé du cul, donc t'arrives pas à payer en fait. Donc souvent, les gens, ils essayent de payer les 50 $ et en fait ils sont débités, puis le site il déconne. Ou sinon il y a la Ace Family app qui existe, où tu peux acheter de la merch, et ça c'est une application dont on n'a pas trop entendu parler, ça n'a pas fait trop de remous, donc ça a l'air de fonctionner correctement cette fois-là. On va retourner un petit peu avant février 2021, parce qu'il y a un autre drama qui entoure la Ace Family qui s'est passé un petit peu avant du coup. Et oui, en janvier 2019, Austin sort une vidéo sur Instagram de lui accompagné d'une jeune petite fille qui ne serait apparemment pas leur fille à eux, mais quelqu'un de la famille Catherine. Et en fait, je vais vous laisser juger par vous-même, je vous laisse regarder ça. What'd you say? What are you trying to get to? You love what? Oh God. You don't need that. Show Catherine what you have in your hand. Show Catherine. Show her. She says it's a lollipop. Are you really making me buy this lollipop right now? You really want it? Oh God. It's gonna be 7. Please, bro, put that in a bag right now. Keep that in the bag forever. Do not show that to anybody, okay? Okay. That's your little secret. Promise me something. Don't show nobody that lollipop, okay? Okay. Thank you. Let's go. Come on, let's go. Hey, hey, put that away. Beaucoup de gens sur Insta et sur Twitter se sont indignés face à cette vidéo. Alors, oui mais non. Genre, si je suis avec un enfant, je vais pas dans ce genre de magasin. Mais certaines sources disent que c'est un magasin Spencer's dans lequel il y a une section adulte qui n'est pas forcément privée ou gardée ou quoi que ce soit pour pas qu'il y ait d'enfants qui y aillent en fait et pour éviter ce genre de situation. Donc voilà, perso, je peux comprendre le marrant si genre mon gosse voit un gros dildo et qu'il appelle ça un bonbon quoi. Genre en plus il fait chier pour l'avoir, voilà, je rigole 2 secondes. Je suis pas forcément indignée non plus par la vidéo. Et surtout, on va pas se voiler la face, on sait que c'est des vidéos scriptées, donc ça veut dire qu'il a eu d'abord l'idée de se dire ok, je vais aller dans cette section là avec cet enfant là, lui faire tenir ça et filmer ça pendant 20 ans et lui faire marcher partout avec ça, enfin voilà, je suis pas indignée mais bon. C'est après ce gros coup dur et l'application qui fait de plus en plus de mécontents que la Ace Family décide de se retirer de YouTube, ce qui n'a bien sûr pas duré très longtemps. Faut savoir qu'ils sont assez connus pour tout le temps dire qu'ils vont faire des pauses ou qu'ils vont se retirer d'internet ou qu'ils arrêtent totalement et puis après ils reviennent 2-3 jours après avec une nouvelle vidéo. Ils sont connus pour ça aussi. Et donc là, ils font une pause, mais durant ce temps, un youtubeur de la beauty community, mais qui faisait aussi partie de la Team 10 de Jake Paul, qui s'appelle Cole Carrigan, sort une vidéo dans laquelle il accuse Austin MacBroom et son père, donc le père d'Austin, d'avoir agressé sexuellement l'une de ses amies. So a few months ago, June 22nd to be exact,
I was still living in the Team 10 house and I got a call from one of my good friends. She was hysterically crying. I've never heard anyone feel so distraught in my life. I was so scared, and she began to explain to me that she was in Miami with Austin McBroom. I saw a lot of people's reactions and how upset people were because they thought that they were some perfect, happy family. I thought this whole time that everybody knew that it was bullshit and a lie. Keemstar, aka Drama Alert, reached out to me through DM saying to give him a call whenever I could. So I called him and he basically asked me what was going on, what happened. The next day came and he didn't tweet anything, he didn't upload anything. So I texted him saying, how much did they pay you to keep quiet? And he responded with this. One of my friends was texting back and forth with Austin about their trip to Miami and what girls that she should bring with her for him. After they all had been drinking, my two friends went back to their room to go change because the sun was setting. And that's when Austin, the security guard, the father, and two other guys came into their room. She repeatedly said no multiple times to the point where she started crying, begging them to stop. That's when they forced themselves in her. Alors Keemstar, on en parlera sûrement dans une vidéo un jour, mais en gros, c'est le présentateur de la chaîne YouTube nommé Drama Alert. Donc on se doute qu'il parle beaucoup de drama, mais il fait plein d'autres trucs aussi. Je ferai une vidéo sur Keemstar pour bien vous expliquer, pour que vous voyez ce que c'est. Ça reste un connard, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu de contexte. Vu qu'il s'est senti attaqué, Keemstar il a décidé de sortir sa propre vidéo dans laquelle il n'hésite pas à accuser Austin de tromper sa femme très régulièrement et accuser Cole Carrigan de totalement mentir et dire n'importe quoi. On last Drama Alert, I said I was going to upload a video tomorrow about the Ace family, but that video never came out. Now here's the thing, I personally think that Austin cheats on his wife, and the reason why I personally think that is because so many YouTubers that I've talked to have told me that. They told me he has his own separate house that he takes girls to, hooks up with, and makes them sign contracts not to say anything. But then I remember Cole Cargan posted on Twitter that Austin from the Ace family and his dad had a threesome with this girl that was a friend of his. So I reached out to Cole, I asked him for his number. I got him on the phone and I was like, yo bro, I'm trying to get more information on this, like, can I interview your friend? And he's like, I'll get back to you. Now, as soon as I get off the phone with Cole, I start getting random text messages from this random number who claims to have proof that Cole Carrington and Austin from the Ace family had an affair together. I believe none of this. I am convinced that this guy is a clout chaser who literally leaked my number. So a day passes and I don't make the video, obviously, because the girl I'm interviewing has went missing in action. And Cole texts me over the weekend and he goes, how much do they pay you not to make the video? Now I thought that was bullshit, that he would think that I would sell out the multi-million-dollar news freaking company that I made. No. So I responded sarcastically by saying 500,000. 4 hours later of him not responding, I sent him a message saying, hey, I'm being sarcastic. And today, he drops a video exposing me for being bribed from the Ace family for 500K. Après autant de vidéos qui sortent le concernant et une sorte de clash entre deux youtubeurs, Austin se voit obligé de réagir à toute cette situation et décide de sortir un tweet avec 3 images. La première disant: si vous ne le saviez pas, j'ai été victime d'extorsion, de diffamation et de toutes sortes d'injures. Je savais que ce monde était cruel, mais jamais je n'aurais pu voir ça venir. Merci à tous les membres de la Ace Family pour votre soutien et merci à ceux qui me connaissent personnellement et dans mon cœur. Je ne souhaiterais cela à personne et j'espère que les personnes responsables apprendront de leurs erreurs et deviendront de meilleures personnes. Ma famille et moi prenons soin de régler tout cela en privé et nous allons prendre des mesures juridiques. Harcèlement, extorsion, injures et diffamation sont des choses que je ne tolère pas et justice sera rendue. La deuxième image est un post d'une meuf dont Cole Carrigan parle dans sa vidéo. Elle dit ceci: je vais parler de cette vidéo que Cole Carrigan a postée. Certains d'entre vous ont déjà deviné que je suis l'autre fille dont il parle dans sa vidéo. J'ai le sentiment que cette vidéo a été faite pour les mauvaises raisons et que ce n'était pas à Cole de raconter mon histoire. Cole m'a même envoyé un message me disant que cette histoire pourrait nous rapporter $100 000. Je passe quelques détails mais vous pouvez lire par vous-même et elle finit en disant: je voulais dire qu'Austin McBroom n'est pas à blâmer dans cette situation et que personne n'a été sexuellement agressé. Bon, du coup je suis vraiment désolée mais il y a ma voisine qui fait une soirée donc je suis obligée de filmer ici, donc j'ai dû changer d'endroit. Et donc reprenons, la dernière photo dans ce tweet est en fait un screenshot d'une conversation entre cette meuf là et Cole Carrigan, dans laquelle Cole Carrigan dit qu'ils peuvent justement gagner les $100 000 là dont elle parlait. Donc en fait Cole Carrigan mentait bel et bien tout le long, mais la réputation d'Austin McBroom n'a jamais récupéré sa splendeur d'antan. En fait les rumeurs comme quoi il trompe sa femme n'ont jamais été démenties, et vu que les screenshots etc qui sont sortis appuyaient la version de Keemstar, les gens se sont dit si Keemstar avait raison sur Cole Carrigan, Keemstar avait aussi raison
accusations sur Austin McBroom et sur le fait qu'il trompe sa femme régulièrement. Après cette histoire, les McBroom font face à une énième controverse en juin 2021, quand la société d'Austin, Social Gloves Entertainment, décide d'organiser la battle des plateformes YouTuber vs TikToker. Alors en fait c'était un match de boxe mais aussi une soirée super extravagante et super chère que Austin a décidé d'organiser et qui a ensuite été diffusée sur le net. Il y a beaucoup de têtes très connus qui ont participé à l'événement, du style Migos et DJ Khaled qui ont été invités comme talents musicaux, Keemstar qui a été invité comme présentateur. Faut s'imaginer, c'est un gros truc quoi. Surtout que c'est à cette époque, en été 2021, que les vidéos de matchs de boxe ont commencé à atteindre leur popularité et à tourner partout sur le net, notamment grâce à Logan Paul qui a fait sa reconversion cette année-là. Donc l'event est un énorme truc, Austin McBroom n'a pas regardé à la dépense pour organiser tout ça. Ça a été regardé par des millions de personnes et les avis étaient majoritairement positifs en fait pendant que ça passait. Austin a l'air d'avoir offert à ses fans tout ce qu'il avait promis et plus encore, surtout qu'à un moment il monte sur le ring. Mais encore une fois, la gloire ne dure qu'un temps. Pas très longtemps cette fois-ci. Parce que seulement quelques jours après la battle des plateformes, les talents, les boxeurs, les organisateurs, les présentateurs, tous ces gens-là en fait n'avaient pas été payés par Austin McBroom et sa société Social Gloves Entertainment. Keemstar a donc décidé d'en faire un de ses sujets de drama à l'heure, où il parle de ça avec un YouTuber qui a également participé à l'événement. Je vous montre des extraits. Bro, this is crazy, Keem. So you know me and you leaving the event, like we had gotten rumblings and rumors that the number of pay-per-views sold were through the roof, like astronomical numbers. If like me and you, I remember me and you talking about it, being like, yo, this is like record breaking. So hearing the numbers that are coming out now, it's just like I'm confused. None of it makes sense. So, okay, when I talk about like fighters and the boxers not getting paid yet, okay, it's not just them. We heard that the artists have not been paid, the commentators have not been paid. Nobody's been paid. Even like the day I was supposed to get paid, I got an email, a letter addressing everything that's going on. So if I didn't get paid, and I was like, these fighters need to get paid, these performers need to get paid. So I think my main thing right now is wanting to get to the bottom of it to ensure that these fighters and everybody involved do get paid, because they put so much into this event. Alors, pourquoi Austin a décidé de choisir Keemstar pour présenter l'event, j'en sais rien, ça n'a aucun sens. La réaction de McBroom a été de ne pas avoir de réaction. Mais ça s'arrête pas là, hein, de toute façon, parce que quelques temps après, un tweet est apparu avec un document qui prouverait que la Ace Family a mis en vente leur maison pour plus ou moins 10 millions de dollars. Tout le monde donne son avis sur la question, et vu que ça arrive peu de temps après la battle des plateformes, tout le monde se dit que c'est sûr et certain, les McBroom ont plus d'argent et essayent de grappiller où ils peuvent parce qu'ils sont en faillite. Après autant de choses qui s'accumulent, Austin décide enfin de sortir du silence en postant une story sur Instagram qui dit ceci: arrêtez de dire n'importe quoi à propos de moi ou ma famille, personne ne se fait expulser et personne ne déménage, arrêtez de croire tout ce que les haters disent sur le net. Si on était en déménagement, on en aurait totalement parlé et fait toute une vidéo YouTube à propos de ça. Passez une bonne fin de journée. Quelques temps après ce post, Social Gloves Entertainment, donc la société de Austin, a sorti une déclaration officielle qui dit ceci: avant que les rumeurs ne commencent, sachez que nous travaillons sans relâche pour vérifier tous les bénéfices engendrés par l'événement organisé par Social Gloves. Nous avons engagé l'une des meilleures agences de compta, mais aussi un vérificateur juridique renommé, afin d'être sûr et certain que tous les montants soient correctement référencés. Nous espérons sincèrement pouvoir payer tous les boxeurs, mais aussi tous les talents qui ont participé à cet événement spectaculaire dans un laps de temps raisonnable. S'il vous plaît, continuez à nous envoyer vos factures, car cela nous aide à calculer la totalité des bénéfices engendrés. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ce post sur Twitter, en disant que cela prouvait que Social Gloves n'avait sûrement pas gagné autant d'argent que prévu. Et donc, un bon nombre de gens se sont dit que Austin McBroom essayait vraiment juste de surfer sur la vague des vidéos qui fonctionnaient à l'époque, à la Logan Paul, les matchs de boxe, et que maintenant, comme je l'ai déjà dit, lui et sa société seraient en faillite. Austin décide d'arrêter toutes ces rumeurs en postant une énième story Insta dans laquelle il dit 100 000 PPV est totalement faux. Donc des PPV, c'est des pay-per-view, donc l'argent généré par le nombre de vues engendrées en fait. 100 000 PPV est totalement faux. Il n'y a que les haters qui y croient. Franchement, ce sont ces gens qui arnaquent les autres, pas Social Gloves, qui insinuent que nous tous, la fighter fanbase, ne valent rien. Nous savons tous très bien que Social Gloves a organisé l'un des plus gros events sur les réseaux sociaux, vu que vous l'avez tous regardé. Les vrais chiffres sortiront bientôt. Sachez juste que Social Gloves n'étaient pas ceux qui ont récupéré les PPV et les achats faits durant l'event. N'oubliez pas comment vous l'avez regardé. En juillet 2021, une interview du Hollywood Fix sort, dans laquelle Austin McBroom révèle que sa compagnie Social Gloves a attaqué en justice la compagnie LiveXLive, qui est maintenant appelée Live One, compagnie qui était leur partenaire et qui en fait s'est occupée de la diffusion de l'événement. Social Gloves is not bankrupt at all. The second thing is saying that fighters did not get paid. Yes, fighters have not got paid yet, including myself. But that is because LiveXLive. So let me break down LiveXLive and how Social Gloves works, right? Just in case the fans don't really know how boxing events
happened. Social Gloves partnered with LiveX Live, who live streamed it and collected everybody's money. So the reason why the fighters haven't got paid yet is because LiveX Live has been holding on to all the funds. And that's why Social Gloves is suing LiveX Live. Everyone knows how big the event was. So how do you authenticate it? So that's why the lawsuit was taking place. And through time, we're gonna find that. How long do you think it'll take for the fighters to get paid? The fighters will be paid before the next event. Depuis, LiveOne a attaqué McBroom pour diffamation, mais un accord a été trouvé. Et Austin a gagné 3 millions de dollars payés par LiveOne pour les revenus applicables à l'événement. Par contre, impossible de trouver des informations concrètes et claires pour savoir si les artistes, organisateurs, tout ça, s'ils ont été payés pour finir ou non. En tout cas, c'est une très très grosse tâche dans l'histoire de la Ace Family. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Parce qu'il n'y a pas que Austin qui est en instance de procès. En effet, Catherine McBrook, quant à elle, est attaquée par la compagnie TBL Cosmetics. Et Catherine en fait devait être leur égérie. Donc du coup elle devait promouvoir leurs produits sur les réseaux sociaux. Et d'après les déclarations de la compagnie, Catherine aurait un jour décidé que la compagnie lui appartenait et lui revenait et a changé tous les mots de passe de tous les comptes. TBL ajoute que Catherine leur aurait ordonné de licencier le CEO et de lui remettre la compagnie en entier. Et vu que le procès est toujours en cours, on n'a pas beaucoup plus d'informations à propos de toute cette histoire. Puis plus récemment, on entend parler de la Ace Family à cause de leur tout dernier projet, The Ace Family Fest. Une sorte de festival qu'ils organiseraient dans lequel ils ont promis des meet and greet, des activités, des événements, de la nourriture, etc., etc. Les tickets ont été mis en vente avant même qu'un endroit clair et précis ait été choisi et avant même qu'on sache exactement ce qui va se passer à ce festival. Et en plus de ça, Austin a annoncé récemment que tous les tickets étaient déjà sold out. Alors qui achète ça, je sais pas, mais apparemment ça fonctionne bien. L'événement est totalement flou et connaissant leur passé, le fait qu'ils cachent et qu'il ne parle pas de ce qu'il va réellement y avoir à ce festival, ni où il va se dérouler, ni à quoi s'attendre réellement, pas du tout rassurant. Mais bon, tout ça, ça n'empêche pas la Ace Family de quand même promouvoir son événement. Ils comparent même ça à un Coachella pour enfants. On sait aussi que Catherine McBroom compte apparaître sur scène et chanter, qui est un peu bizarre aussi parce que genre comment est-ce qu'ils vont faire pour organiser tout le truc, participer alors du coup au concert, etc., chanter, rencontrer des gens, faire attention à l'organisation, faire attention à la sécurité, faire attention à tout que tout se passe bien. Ils ont l'air de promettre encore beaucoup trop et de tendre le bâton pour se faire taper. Avant de conclure, j'aimerais vous montrer un dernier extrait d'une vidéo de la Ace Family. Pour un peu plus de contexte, en fait, les McBroom avaient annoncé qu'ils avaient fait un mariage très privé et qu'ils aimeraient bien refaire une cérémonie beaucoup plus publique. Et dans la vidéo, ils disent qu'ils pensent peut-être faire ça dans un stade et proposer à tous leurs fans de venir. Ils parlent déjà de golden ticket pour avoir des accès VIP à l'événement. Et voilà ce que Catherine dit à la fin de la vidéo. If we were to actually make this happen, right? The Dodger Stadium, let's just say like a stadium in general, we would get so much hate for it, but yet we would also gain so much more fans. Catherine le dit elle-même, beaucoup de gens réagiraient négativement à sa vidéo, mais ils gagneraient en abonnés et en vues. Et je trouve que ça montre très bien comment ils fonctionnent tous les deux. Et pourquoi ils ont autant de drama et de controverses depuis qu'ils sont sur la toile. Ça explique aussi pourquoi ils ont invité Kim Star pour présenter leur événement alors que Kim Star a annoncé que Austin trompait sa femme 1 milliard de fois. Pourquoi ils ont l'air de prendre que les mauvais choix. C'est juste du marketing en fait. Au premier drama qui leur est arrivé, ils ont remarqué qu'ils gagnaient plus d'abonnés, qu'on parlait d'eux, même si c'est en négatif, on parle quand même d'eux. Ils ont plus de vues, ils ont plus d'argent. Du coup, ils ont flairé le bon filon et ils continuent dans ce filon là en fait. Que ce soit positif ou négatif, du buzz, c'est du buzz. On continue à parler d'eux dès qu'ils font quelque chose et c'est pour ça qu'ils continuent à faire n'importe quoi sans vraiment réfléchir aux conséquences de leur action. Et maintenant, un énième événement qui est parti pour être une énième déception. C'est pas que la Ace Family n'apprend pas de ses erreurs, c'est qu'ils ont pas envie parce qu'ils sont récompensés positivement pour toutes les merdes qu'ils font. Et donc voilà qui est la Ace Family et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je vous avais prévenu, c'était un gros morceau, il y a beaucoup d'informations. Et en plus, j'ai dû passer certains petits dramas parce que bon, ça servait à rien de les ajouter là-dedans parce que c'était des fausses allégations. Mais bon, ça fait quand même du drama. On a beaucoup parlé d'eux en fait, depuis qu'ils sont là. En tout cas, maintenant vous savez qui est la Ace Family, pourquoi on entend parler d'eux et pourquoi est-ce qu'ils sont si connus du côté anglophone du net. Vous pourrez suivre leur drama futur en comprenant totalement d'où ils viennent, d'où ils partent et comment ils en sont arrivés là. En tout cas, sachez que c'était super marrant pour moi de rechercher toute cette histoire parce que c'est pile poil à l'époque où j'ai commencé à suivre des chaînes de drama et à m'intéresser à tout ça. C'était pendant une des controverses des McBroom et je me souviens vraiment regarder ces vidéos là et m'intéresser à tout ça et me demander qui est la Ace Family et puis remonter dans le temps et chercher tout ça. Et ça m'a fait plaisir de retomber dedans et d'avoir vraiment plus de détails en fait maintenant. Si c'était chouette pour vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, comme vous le savez maintenant, je poste pas très régulièrement, donc si vous voulez être au courant de quand je sors une vidéo ou si vous voulez avoir une notification, si vous voulez savoir ce qui se passe sur ma chaîne, si je sors une publication ou quelque chose du style, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications nécessaires. En tout cas, moi je vous souhaite une super journée, soirée, matin, midi, soir, je sais pas exactement, comme à chaque fois. Allez, bye les bitches!